chose, Marie. Et elle le fait toujours. Elle est toujours alerte, elle fait tout. Elle fait des confitures, elle fait des miels, elle fait tout un tas de trucs. Elle ne reste pas à rien faire. Non, j'estime bien Marie. On ne se fréquente pas plus, hein, mais comme ça, on a toujours des conversations qui sont intéressantes avec Marie. J'ai 6 enfants. J'ai eu 6 enfants, 4 garçons, 5 garçons et une seule fille. Qui a l'air d'être un garçon d'ailleurs. C'est presque normal. Elle suivait le rythme. Marie Vico, de son nom de jeune fille Hatché, est née le 19 avril 1934 à Calagomène. Elle est la troisième d'une famille de 6 enfants. Elle a grandi dans cette petite commune jusqu'à l'âge de 12 ans avant de descendre à Nouméa pour continuer ses études, notamment au lycée La Pérouse. Par mon père, je suis d'origine chinoise kanak, de Païta, du sud. Et par ma mère, bretonne kanak aussi, du côté de Koné-Pouya. Et ça fait 60 ans que je suis à Koumak, je suis installée à Koumak. De retour dans le Nord en 1952, elle enseigne dans différentes écoles primaires, à Calagomène, Ouégoua et Koumak. Au bout de 7 ans, Marie se retire de l'enseignement pour se consacrer à ses enfants. Je suis remontée en brousse, j'ai été enseignante. Et après, il y a sur Ouégoua, sur Koumak, sur Gomène. Et après, il y avait beaucoup d'enfants chez moi, donc j'ai préféré m'en occuper. Je trouve que c'est très important de s'occuper des enfants. Aussi bien 11 heures le soir, que les parents soient présents, qu'on s'occupe des devoirs. Ça, je trouve que c'est très, très, très important. Dans les années 70, elle et son mari fondent à Koumak une entreprise de fabrication d'agglomérés, dont elle est gestionnaire. On a eu une fabrique d'agglomérés. On livrait jusqu'à Koné, Bouraï, ça marchait très, très, très bien. Et puis là, après, on est devenu apiculteur. Parce que quand on est des petites gens, des petits ouvriers, il faut toujours arrondir les fins de mois. Hein. Donc, on est devenu apiculteur. Ce qu'on est d'ailleurs toujours. Hein. Oh, ça doit faire une vingtaine d'années qu'on est apiculteur. Et d'ailleurs, j'ai un fils qui a pris la relève, lui aussi est apiculteur. Marie Vico réalise ses propres confitures, mangue, banane, orange, mais aussi des pains d'épices avec le miel qu'elle produit elle-même. Des produits artisanaux qui se retrouvent dans les magasins de Koumak. La foire de Koumak, c'est son événement phare. Elle a gagné 12 fois le premier prix du plus joli stand. J'ai gagné des prix parce que je participais toujours à la foire de Koumak. Alors, on va dire que c'est très, très facile, c'est ce que je dis toujours, parce que le miel appelle les fleurs, les couleurs, pour moi c'est très facile. Disons que j'aime ça, hein. Je suis une battante, même si je ne le dis pas, je suis comme les enfants. J'aime bien être la première. Marie Vico devient adjointe du maire Ten Bouaoumé-Arou de 1977 à 1983, en charge de l'enseignement et du social. Puis elle est restée membre du conseil municipal pendant encore 6 autres années. Les gens des tribus sont venus me chercher. Je suis donc allée toute confiante. Et nous avons été élus. J'étais la première adjointe au maire, monsieur Arou, monsieur Ten Arou. Mais disons qu'en 1977, le village était très petit, pas du tout développé comme aujourd'hui. Donc il y avait beaucoup de travail, comme les rues, comme les évacuations, comme les écoles. J'ai connu l'implantation de la maternelle, donc c'était très important. Le primaire, la maternelle, j'ai connu tout ça. L'eau s'arrêtait à 10 h du soir, donc chacun se construisait un bassin pour sa maison, pour avoir de l'eau toute la nuit. Sinon, à 10 h du soir, il fallait rentrer chez soi bien avant, hein. Ça c'est sûr. Et puis l'eau était prise, on pompait l'eau dans le village, tout près là dans le village, sans savoir si vraiment c'était propre ou pas. À mon avis, ça ne devait pas être tellement propre, il y avait un puits juste en bas de toutes les maisons. Mais on ne faisait pas tant d'histoire. On avait des santé de fer à ce moment-là. De nature timide et réservée, la vie lui a appris à se battre, à ne pas se laisser faire, ne pas avoir peur de dire. Quand je suis arrivée au lycée de La Pérouse, ça devait être en 1947, il y avait 2 filles de couleur. Une de Madagascar et moi-même. J'en ai versé des larmes, mais ça m'a fait grandir. Aujourd'hui, peut-être que j'en redemanderai.
Femme de caractère et qui a vécu, Marie Vico a toujours de l'énergie à revendre. Mais c'est aussi une femme qui n'a pas peur de se faire remarquer. Elle aime taquiner et marquer les esprits. Au marché, il n'y avait pas de toilette. Alors un jour, je me suis mise dehors, je me suis assise, comme si je faisais le besoin avant de la route. J'avais mis un rideau de dentelle autour des jambes. Même le mari, la photographe, a dit « Mais c'est vraiment la culotte de Madame Vico. » Ah ben, et j'ai affiché ça à la fois, hein. Alors faites-nous des toilettes. Croquant la vie à pleines dents, entre sa famille et ses productions artisanales, Marie Vico continue passionnément sa route. Je ne sais pas si j'ai vraiment du loisir, puisqu'il y en a encore à l'apiculteur. De temps en temps, il faut... Mais ce n'est pas de tout repos, l'apiculture. Il faut s'en occuper des ruches. Après, il faut préparer l'emballage, les bouteilles, les laver. Et puis, comment je se sert de bouteilles carrées, je ne vais quand même pas dire qu'il faut d'abord la vider, non. Mais après, il faut la laver, il faut la préparer. Il me faudrait une deuxième vie d'ailleurs. Et à 79 ans, je me suis aperçu que j'étais âgée. Je n'avais jamais vu que j'étais âgée, tellement j'ai de choses à faire, tellement j'en ai fait et tellement j'ai de choses à faire.